Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du Bitcoin. Donc on va vraiment faire une vidéo complète. On verra le Bitcoin sur du court terme, sur du long terme, des niveaux très clés qui peut aller chercher. On verra aussi Ethereum, la Bitcoin dominance, bref, vraiment une vidéo très complète. Aujourd'hui, on va essayer de tout détailler. Donc on était dans ce range entre deux bornes, un range qu'on a cassé à la baisse. Donc on était vraiment dans une compression, on s'attendait vraiment à un mouvement. On n'avait pas de signal d'où ça allait casser. Moi, j'ai eu le signal, enfin, j'ai pas eu le signal à 100%, mais avec cette mèche qu'on a faite ici, j'avais de fortes convictions qu'on aille vers le bas, tout simplement parce que cette mèche est venue liquider un maximum de shorters, les shorters qui avaient mis leur stop loss ici, et en fait le fait de mècher et de clôturer bearish comme ça, c'est un fort signal qui nous dit que les vendeurs sont présents, on liquide les vendeurs mais on a énormément de vendeurs qui sont encore présents, et ça nous indique tout simplement qu'on va se retourner vers le bas. Alors c'est pas du sûr à 100%, mais on va dire que quand on était dans cette zone-là, j'étais mitigé sur un 50-50, quand on arrivait et on a fait cette mèche-là, j'étais plus sur un 70-30, qu'on continue vers le bas. Donc ça c'est la première chose à signaler, mais ce genre de mèche c'est quelque chose de très important à surveiller. Si on avait clôturé, par contre, ça aurait été plutôt bullish. Donc voilà, faut vraiment interpréter les bougies et les mèches en fonction de comment on va liquider, la manière dont on va liquider les stop loss. Donc ce range n'est plus d'actualité. On a cassé du coup à la baisse et on a été chercher les 1,118 de Fibonacci. Donc vraiment les 1,118 et les 2, c'est vraiment une zone où souvent quand on fait un range, on va venir se poser entre les 1,118 et les 2 parce que c'est tout simplement une zone de prise de profit, et quand on a la prise de profit, on a tout simplement les vendeurs qui prennent leur profit, et du coup on va moins chuter vu qu'on a de la prise de profit. Et lorsqu'on prend une prise de profit, on a une rachat de position, et du coup le marché va tout simplement se calmer. Si je prends par exemple les précédents ranges, ici on va prendre le point le plus bas, le point le plus haut, on va mettre l'extension de Fibonacci, de Fibonacci BR, hop, et on voit que le marché s'est garé entre les 1,118 et les 2. Alors ça peut bien sûr être dépassé, mais on voit que la majorité s'est fait sur les 1,118. Si je mets ici un volume profile, hop, on voit voilà que la plupart des échanges s'est fait entre les 1,118 et les 2. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez pertinent. Donc, chose très intéressante aussi, on est venu chercher la liquidité des creux ici. Donc tous les longues qui placent leur stop loss, ils vont mettre leur stop loss sous les creux. Donc ce creux là, ce creux ici, et aussi ce creux ici. On est venu chercher toute la liquidité de ces creux ici. Il nous reste un dernier creux à aller chercher. Est-ce qu'on va aller le chercher? Je ne sais pas. Par contre, si on va le chercher, il va falloir regarder la manière dont on va le chercher. Est-ce que juste on y va, on mèche et on réintègre, ça serait vraiment bullish pour la suite, ou est-ce que on y va et on clôture? Faut vraiment voir la différence entre une mèche et clôturer. Ici par exemple, on voit qu'on est venu chercher la liquidité avec cette mèche là, on a juste méché et on a clôturé bearish. C'est vraiment mauvais signe pour la suite, et on voit qu'on se retourne. Par contre, quand vraiment on casse et on clôture au-dessus, là c'est vraiment bullish. Donc voilà, attention à la clôture, ou si on mèche ou pas, faut vraiment faire la différence là-dessus. Mais en tout cas, ici on a une grosse zone de niveau à liquider. Maintenant, si on clôture sous ce niveau-là, là on va passer en weekly parce que du coup ça va casser parce qu'on là on est dans un gros range weekly, on peut instaurer un W bottom ici. Si on l'instaure, ça serait vraiment bullish par la suite, mais si on clôture sous ce niveau-là, la structure est cassée et on fera tout simplement encore un sommet plus bas que le précédent et un creux plus bas que le précédent. Donc c'est-à-dire que la dynamique sera encore baissière, on sera toujours dans une dynamique baissière. Et dans ce cas-là, les niveaux où on pourrait aller chercher, c'est tout simplement, pour moi le prochain niveau, si on casse ce niveau-là, c'est le week of check du W, c'est tout simplement le niveau des 14 000 $. Donc si on casse ce niveau, pour moi c'est le prochain niveau, il se fera là, sur les 14 000 $. On n'y est pas encore, parce qu'on n'a pas encore clôturé sous ce niveau-là, mais c'est vraiment un niveau où va falloir surveiller si on le casse. Donc voilà, on va mettre le MACD parce que on doit diverger sûrement. Ouais, on avait déjà une première divergence qui était validée ici. Donc ça veut dire que les vendeurs s'essoufflaient tout simplement. Et là on a encore une divergence qui est... Alors elle n'est pas encore validée, mais elle est potentielle. Tac. Elle est potentielle pour la valider, faut cross ce niveau-là. Hop, comme ça on refera un petit W. Mais voilà, on a une divergence potentielle, donc le cours qui s'essouffle. Voilà, c'est bullish. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on va se retourner. On voit qu'ici, on avait fait une première divergence ici. Tac. Le cours a continué à grimper. On a fait une deuxième divergence ici. Le cours a continué à grimper. Mais on voit que ça s'essouffle. On voit que les mouvements sont de plus en plus petits, jusqu'à temps où ça casse réellement. Et ben là, on peut faire la même chose. On pourrait
encore potentiellement refaire une consolidation et à nouveau une petite divergence, et on pourrait après reprendre une dynamique haussière, et en ayant liquidé le précédent creux. Voilà, ça c'est ma possibilité que j'envisage. Maintenant, à savoir les liquidations. Donc là, on a instauré pas mal de liquidations short à venir chercher au niveau des 19 800 $. Donc en gros, là où on était hier, donc dans le range précédent, donc il y a pas mal de gens à venir liquider. Et sinon, si on va chercher les liquidations longues, c'est au niveau des 16 000 $ et des 14 000 $. Donc on pourrait vraiment, si on clôture sous le niveau qu'on a précisé ici, on pourrait fortement aller chercher les 14 000 $. Maintenant, d'un point de vue order flow, ce qui est vraiment intéressant, c'est donc là on est en H4, on a cassé le range et on voit qu'on a un open interest qui augmente. On voit qu'il y a eu énormément de liquidités. Ici on le voit, on a une énorme bougie de liquidation, mais les liquidations sont de moins en moins violentes. Si je me mets en un jour, hop, on voit qu'ici on liquide beaucoup moins. Là on a une grosse liquidation et on voit que les liquidations sont de plus en plus faibles, alors que là on a quand même été chercher pas mal de creux. Donc ça déjà c'est quelque chose d'assez intéressant, mais surtout là si je me mets en 1 heure, on voit, alors là c'est vraiment du court terme, mais on voit qu'on a un prix qui chute et un open interest qui monte. Donc là il y a énormément de gens qui shortent le marché, donc je m'attends franchement à un rebond pour liquider quelques shorters, parce que là vu comment le open interest il monte alors qu'il devrait tout simplement baisser avec les gens qui sont liquidés, qui clôturent leur position, etc. Là on a un open interest qui monte, donc on a pas mal de shorters. Donc là je m'attends clairement à un rebond pour les prochaines heures. En plus on a un funding négatif, donc je m'attends clairement à un rebond. Alors ça va être un rebond court terme, on est là, on a 18 896 $. On peut tout simplement revenir, hop, je vais mettre en 4 heures, chercher les 118 de Fibonacci, en prenant hop l'eau du range ici, on peut très bien aller chercher voilà les 0,118 de Fibo ou les 0,382, histoire d'instaurer un sommet toujours plus bas, parce qu'on est toujours en tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas, mais je m'attends à un rebond, clairement. Donc voilà pour le Bitcoin principalement. Maintenant, on va voir Ethereum. Donc lui, Ethereum est beaucoup plus fort que le Bitcoin. Il est actuellement dans un autre range, un gros range on va dire. Hop. On va prendre ce niveau-là et ce niveau-là. À savoir que Ether, faut pas qu'il clôture sous ce bas du range, parce que sinon on sera sur un cassure d'un gros range et on pourrait revenir chercher des targets à 1000-1200 $ environ. Mais Ether est vraiment beaucoup plus puissant que le Bitcoin parce qu'il prend beaucoup moins cher. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On va mettre notre Fibonacci sur ce niveau-là. Les 0,382, on voit qu'on les a tenus mais on les a cassés, on pourrait revenir à les 0,118. Par contre le problème c'est si on revient sur les 0,118, on casserait le bas du range. Donc là il faudrait vraiment se méfier. En tout cas moi de mon point de vue, un Ether qui revient sur les 1274 $, donc qui ferait le week off check de son W qu'on a fait en daily, là on a un triple bottom, donc ça serait le fait de revenir tester la ligne de coup, et ça serait quelque chose d'extrêmement bullish de mon point de vue. En tout cas ici, j'aurais quelques ordres spot à venir chercher en fonction de comment le prix chute, mais je pourrais me positionner si on revient chercher ce précédent range où on avait une belle accumulation. Voilà, ça c'est quelque chose déjà que je voulais signaler. Maintenant si on regarde la paire Ether contre le Bitcoin, on a buté sur une grosse résistance, hop, ici. Voilà, on a buté sur cette résistance, donc attention, maintenant on peut être tout simplement sur une correction. On voit que quand même l'Ether est vraiment bull avec l'arrivée du merge. Attention, j'espère qu'on n'est pas j'espère que c'est difficile à savoir, qu'on n'est pas dans un buy the rumor sell the news, c'est-à-dire que pendant toute la rumeur que le merge il arrive, voilà, depuis des mois, et les grosses institutions, ils achètent de l'Ether tout simplement, et au moment que le merge va sortir, ils vont vendre. C'est une possibilité, c'est pour ça que je garde du cash moi de côté, avec la sortie du merge, pour voir comment le cours évolue, parce qu'on pourrait tout simplement avoir énormément de volatilité et un prix qui oscille énormément. Mais en tout cas, pour moi quand je vois la charte c'est vraiment bullish. On voit qu'on a fait une déviation haussière, une déviation baissière, donc on s'est attaqué aux shorters, on s'est attaqué aux longues, et maintenant, vu qu'on a liquidé des deux côtés, on peut continuer notre continuation haussière. La Bitcoin dominance qui est sur un niveau clé, donc on est sur support. Sur support on ne vend pas, c'est quelque chose de classique, sur support on ne vend pas, donc c'est mieux d'acheter. Moi ici je préfère rien faire, parce que ce support a été énormément travaillé, je le vois casser, mais moi dans mes règles, un support ça ne se vend pas. Donc même si je le vois casser, je ne le vendrai pas. Maintenant, faut surveiller. Les grosses institutions, eux, s'ils veulent
se couvrir, ils vont transformer leurs altcoins en bitcoin et ils vont refaire pump le prix de la bitcoin dominance. On pourrait pourquoi pas revenir ici dans la zone de rechargement de short entre les 1,118 et les 0,786 de Fibo. Donc si je mets ma zone, voilà, on va être à peu près dans cette zone là pour refaire dump le prix par la suite et former un M-top. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important à suivre. Mais pour moi, là, on va souffler un peu sur le Bitcoin, vu qu'on a été chercher notre niveau théorique, et il faudra surveiller maintenant le prochain niveau, c'est la liquidité vers les 17 622 $. Voilà pour cette vidéo qui est vraiment complète. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, je vous laisse les poser en commentaire, ou de rejoindre le Discord si vous voulez une analyse plus poussée, je répondrai à vos questions. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.